La société civile et l'IA ont sauvé les doléances oubliées des Gilets jaunes. On est en novembre-décembre 2018 et c'est la première crise majeure du jeune quinquennat d'Emmanuel Macron. Une France en gilets jaunes déferle sur les ronds-points sans leader, sans véritable mot d'ordre autre que le cœur lourd et la colère. Pour y répondre, le président de la République décide d'un grand débat et ce sont les maires ruraux qui ouvrent le bal avec les cahiers de doléances qui sont un véritable succès. Il y a eu 200 000 contributions écrites en mairie. On se souvient des reportages à l'époque qui montrent tous ces Français, infirmières, caristes, caissières, petits patrons, retraités qui s'y déplacent. Le président de la République avait dit « J'en rendrai compte devant vous dans les mois qui suivent ». Que s'est-il passé? Eh bien, pas grand-chose à la fin parce que il y a eu d'autres urgences et finalement cette consultation qui est quand même la plus grande remontée d'informations spontanées et volontaires depuis 1789 n'a pas vraiment été prise en compte. Sauf que il y a dans la société civile des gens qui ne se sont pas résolus au fait que ces cahiers de doléances prennent la poussière. Il y a eu beaucoup d'initiatives, notamment académiques, mais aussi celle d'Hugo Micheron, qui est un chercheur et qui avait développé un outil d'intelligence artificielle qui permettait de prendre en charge une masse très importante de ces contributions. Il y a des enseignements très surprenants, notamment, je dirais, le fait qu'il y a plus de consensus qu'on ne le pense, notamment sur les questions d'école et d'hôpital public qui ne sont pas au niveau de ce qu'ils devraient être compte tenu de la dépense publique et du niveau de prélèvement qu'il existe en France. Il y a beaucoup aussi d'idées et de remontées sur le fonctionnement démocratique et notamment comment s'organise le débat et la conversation publique qui sont extrêmement intéressantes, assez fines, parce que je pense qu'on a parfois un petit peu sous-estimé les remontées des Gilets jaunes qui ont été caricaturées parfois par les figures un peu emblématiques qui avaient pu prendre de l'ampleur mais qui ne les représentaient pas. Et comment représenter d'ailleurs un mouvement qui avait émergé comme ça, sans aucun leader et aucun mot d'ordre. Les extraits de cette étude de la Fondation Jean Jaurès qui a été pilotée par Jérémy Pelletier sont à retrouver dans l'Express et nous sommes très fiers de les publier.